Et bonjour à tous, on se retrouve sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de mes attentes pour la série Star Wars qui sort la semaine prochaine, Ahsoka. Alors déjà, je préviens, il y aura une vidéo chaque semaine, chaque mercredi pour débriefer l'épisode de la semaine. Alors pour finalement ce premier mercredi, donc la semaine prochaine, on aura 2 épisodes d'Ahsoka, donc une vidéo où on débriefera les 2 épisodes, mais voilà, chaque semaine un épisode pour débriefer Ahsoka, parce que vous allez le comprendre en regardant cette vidéo, c'est une série que j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en termes d'introduction, je vais tout simplement vous dire à quel point j'attends cette série, à quel point elle me hype. Elle me hype beaucoup, c'est la série Star Wars que j'attendais le plus cette année. Alors bien évidemment, il y avait Mando saison 3, mais Ahsoka était encore au-dessus. Pour finalement expliquer tout ça, j'ai regardé Rebels, Star Wars Rebels seulement l'année dernière, Clone Wars la même chose, j'ai enchaîné les deux, des séries que j'ai beaucoup beaucoup aimées. J'ai un faible moi plus particulier pour finalement Rebels, je sais que beaucoup préfèrent Clone Wars, moi j'ai préféré Rebels, et donc ça tombe bien parce que dans cette série Ahsoka, on va retrouver beaucoup de personnages qu'on a pu croiser dans Rebels, des personnages qu'on a aimés dans Rebels, en tout cas que j'ai beaucoup aimé. On a pu le voir dans la bande-annonce, bien évidemment le grand amiral Thrawn qu'on a pu voir, avec un très beau design, même Sabine, Ezra, Hera, Chopper. Bref, on va, je pense, tous les retrouver. Et ça, forcément, ça contribue à me hyper pour ce show. Ahsoka, je l'adore, je pense un peu comme tout le monde, hein, c'est pas vraiment une nouvelle de dire ça, c'est pas vraiment une exclue de dingue. Ahsoka, adorée dans Clone Wars, bien aimée aussi dans Rebels, mais clairement j'attends de voir, c'est quand même la padawan d'Anakin, et elle a enfin, j'ai envie de dire, un show à elle, un endroit où on va pouvoir parler simplement de Ahsoka en live action, et ça quand même, ça fait très très plaisir. Alors c'est une série je crois de 8 épisodes, ce qui est bien parce que je trouve que 6 épisodes c'est beaucoup trop court. Vraiment beaucoup trop court. Moi si on a entre 8 et 12 épisodes, je trouve ça vraiment parfait. Et c'est un peu ce qu'on a eu finalement avec Andor, qui a eu 12 épisodes. C'était fantastique, hein, série Star Wars préférée. Incroyable, Andor. Et donc c'est une série que j'attends beaucoup et je vais vous dire sur quel point j'attends beaucoup cette série. Premièrement, et ça on l'a vu un peu dans la bande-annonce, on va avoir pas mal de combats au sabre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression qui est mis en avant finalement dans la bande-annonce, avec ces antagonistes qui sont mis en avant avec des sabres pas vraiment rouges. Ça, j'avoue que je connais pas assez le lore Star Wars, je connais un peu, mais pas dans les détails exacts. Du coup, qui vont être finalement ces antagonistes, pourquoi ils vont être finalement là. On comprend aussi dans la bande-annonce qu'ils sont des alliés du grand amiral Thrawn. Donc on verra où ça va mener, mais surtout, comme je le disais, c'est les combats au sabre laser que je veux voir, qu'on n'a pas réellement vu pour l'instant dans les séries Star Wars. On a eu un avant-goût, j'ai envie de dire, dans Obi-Wan avec Vador, mais c'était très léger, très moyen. Enfin, moi, c'est une série que j'ai adorée, ça j'y peux rien. Mais voilà, le combat est pas extraordinaire. Là, j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie que ce soit plus satisfaisant. Je veux vraiment qu'on ait des énormes combats. Bien évidemment, on est à une époque aussi où les Jedi ne sont pas aussi puissants, ne sont pas aussi forts. Donc, je m'attends pas non plus à des pirouettes dans tous les sens, parce que ce n'est pas le cas à cette période. Les Jedi ne font pas ce genre de pirouettes-là, ne sont pas aussi puissants qu'auparavant. Mais je veux des gros combats avec Ahsoka, avec ces antagonistes-là. On a même une Sabine qui s'entraîne au sabre laser aussi, donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner. J'ai envie de voir où ça peut aller. Visuellement aussi, dans la bande-annonce, hein, parce qu'on se focus un peu là-dessus, mais c'est ce qu'on a vu aussi dans les bandes-annonces, ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très joli. La crainte, un peu comme tous les shows, j'ai envie de dire Marvel, Star Wars, bref, peu importe, c'est l'utilisation, on va dire, dans l'excès de cette technologie qui est le volume, hein, qui permet d'avoir des effets spéciaux, on va dire avec un écran vert, mais qui ne fait pas vraiment écran vert, donc bref. On verra bien ce que ça va donner, mais je trouve que dans The Mandalorian, c'est très bien utilisé. C'est-à-dire qu'on voit à certains moments que certes, c'est pas dans un vrai décor, mais c'est bien réalisé. Je trouve que c'est très propre, mais il faut que ce soit un mélange des deux, décor réel et volume. Dans Andor, par exemple, le décor réel est sublime et ça rajoute vraiment quelque chose à la série. Donc j'espère qu'on aura quand même un mélange des deux et que tout simplement tout n'est pas derrière un fond vert, que ça manquerait pas un peu de matière, un peu de consistance. Voilà, ça c'est un peu ma crainte, mais c'est ce que j'attends beaucoup. Une belle série, bien produite.
il y a du budget, ça se voit clairement, et surtout, donc des beaux combats, comme je l'ai dit. Mes attentes, forcément, et là, on va rentrer un peu plus dans les détails de l'histoire, parce que, forcément, on va parler de Grand Amiral Throne, hein, c'est ce que recherche Ahsoka, on a pu le voir dans The Mandalorian. Clairement, ça va être le centre de l'histoire, cette histoire avec le Grand Amiral Throne. Mais ce que j'attends aussi, c'est Ahsoka, on va dire la mise en avant d'Ahsoka, de son personnage, de voir ce qu'elle a vécu, possiblement pendant toutes ces années où on ne l'a pas vu, où on ne l'a pas suivi, j'ai envie de dire après Clone Wars, après Rebels, voilà, ce qu'elle est devenue, ce qu'elle a fait finalement pendant ces années-là, quelle personne elle est devenue. J'ai envie de savoir qui est Ahsoka, parce qu'on l'a très peu vu finalement, on l'a vu dans le Book of Boba Fett, dans The Mandalorian, mais c'est très léger, c'était pas assez pour finalement comprendre qui était devenu Ahsoka, donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et justement, pour parler plus particulièrement d'Ahsoka, moi forcément il y a quelque chose que j'attends et je pense qu'on est énormément à attendre, c'est un caméo de Anakin. Alors un caméo à quel point? Un vrai caméo, c'est-à-dire que on voit en flashback, c'est-à-dire un entraînement de Anakin avec Ahsoka, ok, pourquoi pas, avec une Ahsoka qui se remémorerait ce moment-là de Anakin, qui pourrait la faire avancer dans l'histoire, parce que s'il y a un caméo d'Anakin, j'espère que ce sera un caméo finalement utile, pas simplement pour faire un caméo, mais un caméo utile, j'ai envie de dire, pour Ahsoka, pour la faire avancer dans son développement de personnage, ou alors un Anakin en version fantôme, en version Ghost. Je préférais ça, honnêtement, parce que j'ai peur, encore une fois, avec le flashback d'Anakin, qu'il nous fasse un peu comme dans Obi-Wan, c'est-à-dire qu'on ait le flashback Anakin-Obi-Wan, cet entraînement au sabre, mais que finalement, on voit que Anakin, l'acteur Hayden Christensen, il a pris 20 ans, et ça se voit dans Obi-Wan, et on n'a pas vraiment retravaillé en termes d'effets spéciaux le visage d'Anakin, ce qui est bête, je trouve. Donc si, à la limite, il y a un flashback, on va dire d'un jeune Anakin qui avec sa Padawan Ahsoka, qui est quand même un vrai travail visuel qui soit fait sur Ahsoka et qui soit fait sur Hayden Christensen, parce que sinon je trouve que ce serait vraiment de la fainéantise, encore une fois, et en termes de crédibilité, moi j'ai du mal, vraiment dans le moment dans Obi-Wan, dans la série Obi-Wan, où je vois Anakin s'entraîner avec Obi-Wan, j'y crois pas parce que je vois qu'Hayden Christensen, il a 20 ans de plus, et ça se voit, et moi ça me gêne un peu. Mais donc j'espère que moi personnellement je préférais un Anakin en version fantôme. Je trouve que, puis à la limite, en fantôme tu verrais moins, je pense, on va dire le fait que Hayden Christensen ait vieilli, ça se verrait moins. Et je trouve que ce serait plus utile de le voir dans cette version-là. Et en plus, il pourrait revenir à plusieurs reprises. Pas que ce soit un flashback qui revient tout le temps, mais par exemple en version fantôme, il pourrait revenir à plusieurs reprises dans la série pour l'aider, pour finalement... la faire avancer dans sa quête, la faire avancer dans son développement. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'attends. Après, je pense pas que ce soit une énorme surprise non plus. Je pense qu'on attend tous, finalement, ce caméo de Anakin. S'il n'arrive pas, je serais vraiment très très étonné de ne pas voir Hayden Christensen, qui a fait son retour du côté de Disney avec Obi-Wan, qui est le maître de Ahsoka, ne pas le voir dans la série Ahsoka. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Et finalement, un dernier point qui, peut-être j'ai envie de dire, ne vous concerne pas, et ça peut être le cas de beaucoup, c'est à quel point ils vont réussir à introduire ces personnages de la série Star Wars Rebels, même Ahsoka, à quel point ils vont réussir à les introduire pour le grand public. Parce que moi, je prends l'exemple, dans ma famille, la plupart n'ont pas vu Rebels, n'ont pas vu Clone Wars, et donc ont découvert Ahsoka dans The Mandalorian, l'ont découvert dans Book of Boba Fett. Et donc ils ne connaissent pas grand chose d'elle, c'est moi qui a dû expliquer certaines choses, mais ils ne connaissent rien d'Ahsoka. Et donc j'espère qu'on va avoir quand même, pour le grand public, je sais que certains vont me dire, oui mais moi je m'en fiche parce que je connais l'histoire d'Ahsoka, très bien, mais pour le grand public, de vraies explications, un vrai développement de Ahsoka, sur les aussi personnages de Rebels qu'on va croiser, Hera, Ezra, Chopper. On va pas avoir un développement sur Chopper, je suis d'accord, mais voilà, ce type de personnage-là, Sabine, bien évidemment, qui a l'air d'être au centre aussi de cette histoire, avec ce côté Padawan, maître, Ahsoka, Sabine, ça c'est aussi quelque chose que j'attends beaucoup, parce que Sabine, c'est sans doute mon personnage préféré de la série Rebels avec Ezra. Donc voilà, j'ai envie de voir comment ils vont réussir à intégrer tout ça pour les gens qui n'ont pas vu Rebels. Parce que si
franchement il l'intègre sans réelles explications, sans trop bien expliquer, bah, je trouverais ça presque dommage. Parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai des membres de ma famille qui n'ont pas vu, et si je suis obligé d'expliquer quelque chose à ma famille qui normalement bah, devrait être évident, mais qui n'est pas expliqué finalement dans l'histoire, bah, je trouve que bah, la série ne fait pas réellement son boulot. Donc ça c'est une des attentes aussi, qui je pense n'est pas une attente pour tout le monde, mais pour le grand public, je trouve que c'est hyper important. Et finalement aussi, eh bien, la fin, j'ai envie de dire, mes attentes, c'est la finalité de cette histoire, où ça va nous mener. On sait, il y a un film, donc Mando, avec le Mandoverse en préparation. Bon, là en ce moment ça va être compliqué, mais on verra bien quand il arrivera. Mais donc avec Mando, avec Ahsoka, avec Boba Fett, voilà, on sait qu'il va y avoir ce genre de film, ce film-là pour clôturer ce chapitre Mandalorian Ahsoka, clôturer ce chapitre série Star Wars, Disney+. Et j'ai envie de voir où ça va mener. Par exemple, je ne pense pas qu'à la fin de la série, Ahsoka va tuer l'amiral Thrawn. Non, ça n'arrivera pas à ce moment-là. Clairement, ça arrivera possiblement et sûrement dans le film. Mais je veux voir justement où ça va finir. Est-ce que ça va finir en cliffhanger? Est-ce qu'on va avoir une vraie fin? Est-ce qu'on va avoir un teaser pour la suite? Donc ça m'intéresse énormément de voir comment ils vont réussir à clôturer cette série-là. Est-ce qu'ils vont annoncer une saison 2? Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils vont aller. Mais bref, en tout cas, c'est une série qui me hype énormément. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Et comme je le disais, donc, chaque mercredi, vous aurez ma review, finalement, de l'épisode du mercredi. Tout simplement. Donc, j'espère que vous serez présents. Je ne sais pas à quel point cette série hype ou non. Parce qu'Ahsoka est quand même maintenant, en 2023, un personnage plutôt très connu pour les fans de Star Wars. Donc, dites-moi à quel point vous êtes hypé, ce que vous attendez de cette série. Et voilà, dites-moi ça en commentaire de cette vidéo. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve donc mercredi pour ma review des 2 premiers épisodes. Salut!